Regarde une chemise. Mais toi, j'ai mis le ventre dans le clou. Bon, et pour ceux qui ne connaissent pas le basque, boucher, ça veut dire tranquille. Allez, bonjour. Bon, aujourd'hui, pour la fête du CE, nous allons organiser une sortie VTT dans le cadre de notre association, le Basque, association Omnisport. Malheureusement, aujourd'hui, notre président de section n'est pas là, VTT, puisqu'il était hier quand même représentant de Bayonne au championnat de France de pelote. Donc, on ne peut pas tout faire. Et donc on va partir faire un tour histoire de s'animer un petit peu la journée, la matinée. On rentrera, voilà. Donc c'est un club omnisport qui a été créé dans le temps 93-97, on n'est pas tout à fait tous d'accord, qui a été créé par le biais de Jean-Claude Aguerre à l'époque. Et petit à petit se sont montées des sections, donc pelote à l'origine, ski, rando, VTT, tennis squash. Voilà. Donc pour l'instant, nous sommes 5 sections qui marchent pas mal. Allez, c'est parti. C'est bon, il a quand même ridicule. Mais qui est tombé? C'est au retour qu'il faudra faire les. Et vous attendez la petite là, hein? Voilà. Je laisse pas faire. Au départ, on recommence. Après, tu as le départ des marcheurs. Qui c'est qui va Ça va aller être encore marcher? plus spectaculaire. Ben, nous deux, enfin, Fabienne et moi, déjà. On va laisser ce nœud un peu, voilà, par exemple, ça c'est assez joli, tu vois, ça c'est plus compliqué, tu vois, c'est plus compliqué, ça c'est plus simple, voilà, déjà. Ouais, déjà, on peut déjà démarrer comme ça, hein, on va dire ça, d'accord? On va déjà démarrer comme ça. Voilà, moi je bouge, hein, s'il ne faut pas bouger, mais je bouge. Voilà. Donc déjà, tu peux faire le contour de ces 3 feuilles et après, je vais te montrer comment on commence à taper dedans. D'accord. Voilà. Tu vas t'y mettre? L'atelier s'appelle l'arbre de pierre. Donc nous sommes environ, nous sommes 27 personnes à l'atelier, environ un peu plus, non, même une trentaine. Je ne me rappelle plus le nombre. Ça fluctue. Cette année, il y a des nouveaux. Et donc, tous les samedis, de 10h à 18h, nous avons un atelier dans les locaux de la gare du Boucau. Et également, il y a des personnes qui viennent en plus dans la semaine parce qu'elles ont du temps de libre pour venir dans l'atelier. Mais dans ce cas-là, c'est pas nécessaire que j'y sois, quoi. Voilà. Donc moi, je suis sculpteur et j'initie les personnes à la sculpture, surtout sur bois, parce que la plus grande partie des personnes de l'atelier utilisent le bois, bien qu'on peut faire aussi de la pierre. Mais bon, c'est plus difficile parce que ça fait plus de poussière. Donc il y a une seule personne pour l'instant qui fait de la pierre et quelquefois un gars qui se met un peu à l'extérieur pour avoir moins de poussière dans l'atelier. Voilà, bon, on fait bois et pierre, éventuellement de la terre. Et donc, je porte les outils, les massettes, les ciseaux à bois. Mais comme il y a des personnes qui viennent depuis longtemps à l'atelier, qui sont là depuis des années, chacun a pu s'acheter son propre matériel pour pouvoir travailler éventuellement chez eux, à la maison et tout ça, pour compléter le cours du samedi. Voilà, parce que... Et donc, il y a également... bien, je crois que Pierre avait commencé... Non, il n'avait pas commencé par cette sculpture, mais enfin, ça c'était une sculpture, la deuxième sculpture, je pense qu'il avait fait. Françoise, elle avait démarré, donc elle était débutante quand elle a fait ces 2 bas-reliefs. Voilà, mais comme je suis présente quand on démarre, eh ben, il n'y a rien qui est tout à fait raté. Au contraire, à chaque fois, on essaie que ça aille jusqu'au bout de la réalisation. Fait les parcours, notamment fait les parcours théâtralisés, oui. Et donc tous les ans. Ouais. Là, c'était au Polo Béris, un grand... Oui. Mais là, cette année, les œuvres, voilà, c'est ça avec là, ils financent le truc. Combien, à moins que ça soit espèce jeunes qui font les fresques murales. Ces fresques, c'est des fresques bleu. Et il était en train de peindre le blanc là sur le. Je suis censé filmer des gamins. L'erreur, c'est comme exactement il est en train de faire, c'est de filmer de ta hauteur. Parce que tu vas écraser, tu vas faire une tête. Voilà.
Pendant 10 semaines, j'ai fait que ça, j'ai mis la caméra. J'ai mon diplôme et tout, je pars faire un festival. La pause café était... Oui, voilà, ouais. C'est joli ça. C'est pas une caricature, je veux dire. Ah oui, je l'ai averti. Comme des gamins, l'erreur, c'est comme exactement il est en train de faire, c'est de filmer de ta hauteur. Parce que tu vas écraser, tu vas faire une tête. Voilà. Pendant 10 semaines. Vous êtes beaux tous les deux. Et Jacqueline, un sourire pour le monsieur. Vous êtes filmé. Et racontez pas de conneries parce qu'il y a le son. Je sais, ouais, c'est ça. Ouais, mais je sais qu'à la technique, tu vas t'en sortir. Toi. Oui, je vais mettre du bruit de fond. Oui, ok. Donc en quelques mots, qu'est-ce que Jardino? Alors Jardino, c'est une association de jardinage réservée au départ aux cheminots, mais maintenant c'est ouvert à tout le monde. Voilà, c'est une association qui est née au lendemain de la guerre et qui permettait aux cheminots de pouvoir se nourrir des légumes qu'ils pouvaient planter dans les parcelles de jardin. Voilà. Aujourd'hui, on est à peu près 60 000 adhérents sur le plan national. Voilà, moi je m'occupe d'un centre de jardin en Daille. Voilà, j'ai une vingtaine d'adhérents. Et chacun a sa petite parcelle et cultive ses légumes. Super. Voilà. J'ai un petit doute. Et maintenant, on incite les jardiniers à abolir les produits phytosanitaires et jardiner de la manière la plus propre possible. Voilà. Est-ce que c'est forcément de l'agriculture alimentaire avec des fruits et des légumes ou ça peut être de l'agriculture décorative avec des fleurs ou Alors il y a deux styles on peut faire soit du potager, des fleurs, et on a aussi une partie on va dire détente, mais pas sur la région, c'est surtout réservé en région parisienne où on a des centres des jardins de fin de semaine. Ce sont des parcelles, des grandes parcelles, où les gens viennent là pour se détendre. Voilà, ils ne cultivent pas, ils ne viennent là que pour se détendre. C'est leur jardin, voilà. Ils habitent un appartement, ils ont un jardin. Ils ont un jardin pour aller se détendre. D'accord, uniquement en région parisienne ça? Ouais, ça se fait le plus en région parisienne. Ouais. D'accord. Voilà. Mais nous on est bien ancrés dans le potager. Dans le potager. Voilà, et le plus sain possible. Voilà. Super. J'irai pas jusqu'au bio, mais on s'en rapproche. La limite entre le sain et le bio, c'est quoi? Il y a des interdits dans le bio qui sont... Nous, on tolère, on peut utiliser à dose homéopathique des produits phyto, mais de moins en moins. Quoi. On va se diriger de plus en plus vers le bio, mais bon, le bio pur... D'accord. Même quelquefois on se pose la question. D'accord. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Bon. Le Photo Vidéo Club d'Andaille. Son siège se trouve dans les locaux de la gare d'Andaille. 25 membres, 12 pour l'activité vidéo et 13 pour l'activité photo. Nous participons à des concours, principalement organisés par la SNCF, l'Union intellectuelle des chemins de fer français. Et nous avons eu pas mal de prix, aussi bien en vidéo qu'en photo. On se réunit d'une manière générale tous les mercredis après-midi, où on montre nos produits, alors les photos qu'on a prises dans la semaine précédente, les vidéos éventuelles que l'on a filmées. Et également, actuellement, nous avons un cours de formation à la prise de vue vidéo et au montage vidéo, orchestré par Jean-Claude Derouet, qui est notre professeur principal dans l'atelier vidéo. Les prochaines manifestations, ce sera participation au concours national SNCF l'année prochaine au niveau vidéo. Nous espérons présenter au moins un ou deux films, dont un film qui est en préparation, qui est non seulement dans la tête de Francis Vignacourt, notre metteur en scène préféré, mais également il commence à avoir quelques rushs préparés avec de fameuses prises de vue, comment je vais appeler ça,
comment on dit, Effets spéciaux. des effets spéciaux, des effets spéciaux Sur le fond vert. pratiqués à l'aide du fond vert, qui est une technique particulière de la vidéo. Donc je vous donne rendez-vous à l'année prochaine pour les résultats de ces concours. Merci bien. Je l'ai retrouvé, on y touche plus. Fini. Merci beaucoup. Merci à vous. Je cherche pour... Les propos, Fabienne. Et ça, c'est Pascal. Pour rester naturel. Alors, c'est une bande de potes cheminots. Voilà, on était tous attirés par la sculpture. On faisait un petit peu, chacun un peu de son côté. Et puis on s'est dit, bon, ben, on va se fédérer un peu, on va créer une asso. Et ça s'appelait l'Arbre de Pierre. Voilà. Bon, je m'appelle Pierre, alors c'est peut-être le hasard, je sais pas. Bon, ça c'est autre chose, ça c'est, on sait pas. Hein, ça c'est. Et donc on a créé une asso et grâce à certains élus et certains amis du CE et de l'UAICF, voilà, et de l'UAICF, tout à fait, on a pu donc avoir un local et on s'est installé paisiblement à la gare de Boucau. Et donc voilà, donc tous les samedis on fait des ateliers de sculpture. On se retrouve là sur la journée entière de 10h à 18h. Et voilà, c'est Christiane Giraud qui est derrière moi ici, qui nous donne les cours de sculpture. Et voilà, elle nous accompagne dans tous nos projets. Et voilà. On est à peu près 18-20 dans chaque séance et on passe des bons moments. Merci beaucoup, super, c'est l'essentiel. Vous tapez.